Bonjour à tous et bienvenue chez STL. Pour ce nouvel épisode, nous parlerons de civilité, politesse et savoir-vivre, des notions qui se rapportent aux bonnes manières et surtout à la bienveillance. Des pratiques qui malheureusement sont tombées en désuétude avec le temps et qui souvent sont employées comme synonymes. Alors, il paraît important de définir le positionnement de l'une par rapport à l'autre, mais également de signifier leur différence, aussi étroite soit-elle. Non seulement ces notions peuvent prêter à confusion de temps en temps, mais il est bon de remarquer aussi que dans la société d'aujourd'hui, où les défauts tels que incivilité et impolitesse sont en recrudescence, édifier sur les bonnes manières en vaut sûrement la peine. Tout d'abord, intéressons-nous à la civilité. Elle peut se définir comme un ensemble de bonnes manières à l'égard d'autrui ou encore comme le respect des règles de bienséance en public. On parle de savoir-vivre ensemble, c'est-à-dire le savoir-vivre débarrassé de sa connotation élitiste. Elle est la base naturelle de toute relation humaine, la base naturelle de la convivialité et l'amour du prochain. L'étymologie nous aide davantage dans notre optique de différenciation. Civis, d'où vient civilité, signifie en latin le citoyen, celui qui habite la cité. Alors, comme marque d'incivilité, on peut citer perturber tout un wagon en hurlant dans son portable, jouer des coudes dans une file d'attente, resquiller, passer par force ou par ruse devant les autres, se garer dans un couloir de bus ou sur une place réservée aux handicapés, ou encore écouter la musique dans le bus avec un volume à perturber la tranquillité d'autrui sont des marques d'incivilité. Par contre, proposer un coup de main à une vieille dame ou à un étranger en difficulté, vous voyez les personnes âgées, les supérieurs ou encore les inconnus se lever pour céder sa place à une personne âgée, ne pas crier quand on est au téléphone pour ne pas indisposer les autres, hein, ou comme dirait mon pro de français, quand on baille, le savoir-vivre en société. Alors, tout ceci sont des marques de civilité qui feront de vous un citoyen digne de ce nom. Moins brillante et plus nécessaire que la politesse, la civilité touche davantage à la vie sociale. Elle se vit dans la foule, elle se vit dans la collectivité. On parle de bonnes manières nécessaires ou encore de politesse minimale et obligée. Alors, faire preuve d'incivilité, c'est donc nuire à la foule et c'est nuire à tous. L'incivilité est presque déjà un délit. La politesse, quant à elle, se définit comme bonne manière, comportement respectueux, régissant la façon d'agir et de parler. Politesse vient du latin politus, par l'intermédiaire de l'italien polito, qui signifie lisse, propre, brillant, ce que l'on a pris le temps de polir. Autrement dit, la politesse, c'est la bienséance dans les manières et dans les paroles. C'est la tendance à plaire et à marquer les égards qu'on a les uns pour les autres. La politesse est tout simplement le charme des relations sociales. Critiquée par le caractère plutôt ambigu de l'image véhiculée, elle est d'un côté ressentie comme un acte de convivialité et de respect nécessaire, et d'un autre comme une hypocrisie qui pousse à faire semblant d'être content de rencontrer ses partenaires, de les trouver intéressants, ou d'être satisfait d'un cadeau qu'on reçoit ou du repas qu'on vous sert. Contrairement à la civilité, la politesse va un peu plus loin, car demande des efforts supplémentaires. Après vous, je vous en prie. Dans cette formule de politesse, Emmanuel Levinas, philosophe français 1905-1995, voyait aussi le cœur de la morale. Surmonter l'égoïsme, mais surtout mettre le moi à sa place, qui n'est pas la première place, bien évidemment. Manifester ce qu'il appelait un humanisme de l'autre homme, qui est l'humanisme vrai. Encore une fois, la politesse veut que l'on s'intéresse à l'autre. Moins on parle de soi, plus on se met en valeur. Plus les gens parlent d'eux, plus ils s'abaissent.
L'ego n'a pas sa place dans les conversations, mais plutôt l'attention que l'on porte à l'autre. Il serait donc assez impoli, par exemple, d'arriver en retard en général. Ne pas rappeler quelqu'un qui vous a laissé un message ou appeler à des heures inconvenues, après 10 heures du soir par exemple. Par contre, apporter un cadeau lorsqu'on est invité à un anniversaire, apporter du vin, des chocolats, un dessert, des fleurs lorsqu'on est convié à un dîner, sans oublier le B à bas de la politesse. Bonjour, merci, je vous en prie, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà là des marques de courtoisie qui ne laissent personne indifférent. On voit là que la frontière entre incivilité et impolitesse peut être floue. C'est simplement que l'impolitesse et l'incivilité ont en commun de ne pas manifester aux autres le respect qu'on leur doit. Mais l'impolitesse le fait par défaut. Défaut d'attention, défaut d'éducation ou même défaut de délicatesse. Tandis que l'incivilité le fait par excès. Excès d'égoïsme, de violence et même excès de bêtise. C'est dire que la politesse mène à la morale. La civilité, elle, pareillement, elle mène à la politique. Oui, on peut le dire. C'est le savoir-vivre ensemble. C'est le savoir-vivre en société, dans une même cité. Ce qui n'est possible que si chacun accepte de se soumettre aux règles minimales de la vie en société. Par quoi la civilité mène aussi à la civilisation, d'où elle vient tout simplement. Alors, combattre l'incivilité, c'est déjà résister à la barbarie. Et enfin, au sommet de la pyramide des bonnes manières, nous avons le savoir-vivre, encore appelé le savoir-vivre bourgeois, la fine fleur du raffinement. Il se définit comme connaissance et pratique des usages du monde, aussi sophistiqués et discriminants socialement soient-ils. Le savoir-vivre n'évolue en idéal individuel qu'au début de l'époque moderne, lorsque la bienséance fut graduellement dissociée de la morale. Au Moyen Âge, les vertus et le maintien extérieur étaient considérés comme un tout dans les recueils de préceptes éducatifs destinés aux élites de la cour et à la chevalerie. Avec le déclin de la culture courtoise au XVe siècle, les notions de bienséance liées jusqu'à à la chevalerie se transformèrent en principes généraux débordant la classe de la noblesse pour se répandre dans d'autres couches de la population. La pratique du savoir-vivre confère un code commun aux élites. Selon certaines époques de l'histoire, le savoir-vivre n'est qu'un ensemble de règles désuètes, artificielles et circonscrites dans le milieu bourgeois. À partir de la Renaissance, la montée en puissance de la bourgeoisie a conduit l'aristocratie à tenter de se différencier davantage des autres classes sociales. Elle a donc pour cela tâché à gommer les fonctions naturelles de l'homme de sa vie sociale et introduit de nombreuses règles, comme par exemple l'utilisation des fourchettes pour manger, de mouchoirs pour se moucher ou encore de crachoirs pour expectorer, des chemises de nuit pour dormir, etc., etc. Ainsi, l'éducation au savoir-vivre telle que les manières à table, la tenue vestimentaire, le langage sera transmis avec la plus grande rigueur. 1670 marque le grand moment de l'étiquette sociale, l'étiquette de Louis XIV ou encore l'étiquette de Versailles. Le savoir-vivre à la française a considérablement évolué depuis la Révolution de 1789. C'était la guerre aux bonnes manières à ce moment-là. Mais dès la chute de Robespierre à la fin du XVIIIe siècle, cette tendance prit une autre allure. Napoléon va alors officialiser l'étiquette, un code de bienséance, ensemble de règles et de normes sociales. Ce que l'on appelait les bonnes manières commençait à se sophistiquer. Le savoir-vivre devint une valeur idéologique individuelle et réfléchie, tout particulièrement en Suisse, où avec l'essor de la moyenne bourgeoisie vers le milieu du XIXe siècle, les élites préconisent des modèles de comportement inspirés du passé comme la modestie,
L'objectif premier du savoir-vivre bourgeois, désormais norme de toute règle de bienséance, était la maîtrise du corps, des pulsions et des émotions. Celui qui voulait réussir dans la société devait avoir, à tout âge, une attitude correcte et un langage corporel mesuré. Tout ceci contribue aux qualités sociales de l'individu qui se traduisent par un ensemble de manières d'être. Langage, manière à table ou encore manière de se vêtir, et par des comportements en société articulés sur les bonnes manières à l'égard d'autrui qui définissent une civilité qui repose sur le principe de courtoisie et respect vis-à-vis d'autrui. Comme marque de savoir-vivre, prenons l'exemple du foie gras. Paraîtrait-il que le foie gras se mange avec la fourchette, alors que le manger avec un couteau n'est pas une gêne en soi. La salade également, on ne se coupe pas dans la culture française, tout simplement parce qu'elle a été servie avec de la vinaigrette. Et lorsque vous la coupez, vous avez tendance à arroser la voisine. Les bonnes manières bourgeoises, c'est tout un rite de distinction, une sorte de luxe ostentatoire. Elles relèvent d'un autre niveau des règles, un savoir-vivre poétisé. Nous allons récapituler notre pyramide des bonnes manières. Au sommet, le savoir-vivre, ou encore savoir-vivre bourgeois, c'est la distinction des couches sociales, la fine fleur des bonnes manières. Elle est réservée à l'élite bourgeoise, la noblesse, l'aristocratie, la société mondaine ou encore la haute société. La politesse, c'est le savoir-vivre affiné. On polit les bonnes manières. C'est le charme des relations sociales. Et elle est réservée aux gens de qualité. La civilité, c'est le savoir-vivre ensemble, c'est le savoir-vivre en société. Elle régit les règles minimales de la vie sociale. La civilité ne dit pas autant que la politesse et elle n'en fait qu'une portion. Elle est réservée aux personnes d'une condition inférieure au plus grand nombre de citoyens. Prenons le cas du langage pour marquer ou encore matérialiser un exemple concret pour demander des excuses. On dira « je vous demande pardon, excusez-moi ». Plus chic, on dira « veuillez m'excuser ». Encore plus chic, on dira « je vous prie de bien vouloir m'excuser ». Mais bien évidemment, on ne dit jamais « je m'excuse ». La différence établie, il n'est plus question à l'avenir de confondre ces trois notions qui font référence aux bonnes manières. Savoir-vivre, civilité et politesse ne sont pas qu'une sorte de décor. Elles ne sont pas simplement de l'ordre de décorum pour se faire plaisir. Elles consistent à éloigner la bête qui somnole en nous par un rite de distinction qui permet d'être différent. Il s'agit là de prendre des manières qu'on appelle belles par la grammaire corporelle, la grammaire émotionnelle, polir les comportements des manières qui garantissent des relations pacifiques. Les bonnes manières ont pour vertu d'aider le citoyen à remplir des devoirs de bienséance d'une manière qui lui apporterait non seulement une considération sociale personnelle, mais contribuerait aussi à rehausser sa réputation et sa respectabilité dans le cadre social. Les bonnes manières sont la base naturelle de toute relation humaine, la convivialité et l'amour du prochain. Les façons simples de se tenir et d'agir, ainsi que la maîtrise du corps doivent regagner en importance. Le maintien et les bonnes manières dans les rapports avec les pairs ou les supérieurs étaient synonymes de maîtrise de soi, de stabilité, de fiabilité et de droiture, autrement dit la décence et la respectabilité. Un comportement correct était aussi un moyen de se distinguer des inférieurs. Pour l'harmonie des relations sociales, il est agréable et plaisant de traiter l'autre avec une politesse d'une élégante courtoisie. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. Well, color me happy. There's a sofa in here for two. First time in an elevator.
Close your mouth, dear. Selon vous, Mademoiselle Vivian Ward, à sa rencontre avec Monsieur Edward Lewis, dans le film Pretty Woman, joué par la célèbre actrice américaine Julia Roberts, fait preuve d'incivilité, d'impolitesse ou tout simplement manque de savoir-vivre. Nous nous ferons un plaisir de lire vos différents avis en commentaire. Merci pour votre attention. Les formules de convenance et de politesse, nous y reviendrons bien évidemment. Souvenez-vous, ne pas écorcher la langue française est une forme de politesse. Rendez-vous très prochainement. STL, un salon fort agréable.